Madame, Messieurs, excellent week-end à nous tous. Les élus nationaux s'apprêtent déjà pour la session ordinaire de septembre qui est essentiellement budgétaire. Une date attendue, c'est ce 15 septembre dans les deux chambres du Parlement congolais, conformément à la Constitution et au règlement intérieur. Lors du Conseil des ministres de vendredi, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a exhorté les ministres du budget à finaliser l'avant-projet de loi des finances exercice 2022 à soumettre au prochain Conseil pour examen et adoption avant son dépôt au Parlement. Aussi, à la suite de la diffusion d'un magazine qui a révélé des cas de l'exploitation illicite des mines dans les provinces de l'Est, le chef des Warriors a appelé les ministres en charge de l'Intérieur et Sécurité, Justice et des Mines à prendre des dispositions nécessaires pour suivre de près cette situation. Troisième point sur ces chapitres de dossier. Évaluation et suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'État. Le ministre des Finances a présenté au Conseil la situation de la trésorerie de l'État du mois d'août 2021. En termes de recettes, 891,6 milliards de francs congolais ont été collectés pour la période, soit à peu près 445 millions de dollars américains. Ce qui est exceptionnel pour ce mois d'août, un mois qui a toujours enregistré les résultats les plus faibles comparativement aux années antérieures. Par rapport aux assignations budgétaires du mois d'août 2021, il s'est dégagé un taux de réalisation de 129%, ce qui est une performance justifiée par la consolidation de la dynamique pour la mobilisation accrue des recettes. Selon les statistiques commentées par le ministre des Finances, la Direction générale des impôts a réalisé 115% sur ses assignations budgétaires, évaluées à 336,8 milliards de francs congolais. La Direction générale de douane et accises a atteint 160% sur ses assignations mensuelles arrêtées à 224,5 milliards de francs congolais et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD a quant à elle fait un taux de réalisation de 145% sur ses assignations de 149,6 milliards de francs congolais. Avant de clore son propos, le ministre des Finances a rassuré le Conseil de la détermination du gouvernement à maintenir le cap de la mobilisation accrue des recettes publiques et de la rationalisation des dépenses de l'État qui exerce une forte pression sur la trésorerie. Après débat et délibération, ce dossier a aussi été adopté. Commencé à 11h33, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h48.